Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Mais avant, un peu d'humour, comme tous les vendredis, c'est le billet de Shabbat avec Myriam Barouk, bien sûr. Merci beaucoup Myriam pour cette voix. Ouais, j'ai tenu la note. En vrai, j'aurais pu tenir plus, mais on n'a que 4 minutes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, comme je vous en ai déjà parlé, j'ai quitté les Tours de Créteil pour habiter à la campagne. Voilà, Jaco, tu le sais, autour de la table. Alors moi, j'entends une chouette qui ulule le soir. On m'a dit, non, c'est une reine blanche. Je découvre des espèces. Et j'aime pas ça. J'aime pas que quelqu'un d'autre sache mieux que moi ce qui m'a endormi hier soir. On m'a dit, c'est pas un ululement que tu as entendu, c'est le râle de la reine avant d'attaquer. J'ai dit, mais c'était mignon, ça ressemblait à une chanson. Oui, c'est pour attirer sa proie. Vu que je suis sortie pour me voir, sa proie, c'est une mère de famille de 35 ans. Des fois, je veux rentrer à Créteil. Tu sais, je connais tous les bruits que j'entends à Créteil-Soleil. Je connais toutes les espèces vivantes. Je reconnais les bruits d'éventuels prédateurs. Mais je connais pas les bruits des prédateurs de la campagne. À 35 ans, faut tout recommencer. Comment j'élève mes enfants? Moi, je dis quoi, mes filles? Méfie-toi des garçons, mais surtout des hiboux. Mais maman, si c'est pour aller à Poudlard, t'iras jamais à Poudlard. T'iras jamais nulle part. T'es ma fille. T'as de la chance déjà d'être sortie de moi. Je suis sur le groupe Facebook de mon village et les principales informations sont si quelqu'un a vu un mouton vers la mairie, c'est le mien. Qu'en est-il des pièges mis en place contre les renards? J'ai 2 poules qui se sont faites dévorer la nuit dernière et tout le monde qui écrit oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Il y a une pétition, et je vous jure c'est vrai, il y a une pétition, là on m'a demandé de signer, c'est un poule renard vipère le truc. Moi je savais même pas que les renards mangeaient vraiment les poules, je pensais que c'était que dans le jeu. J'ai participé, je change de sujet, sans transition, je l'attendais, merci Lana, sans transition. J'ai participé à un gala de charité et il y a une dame qui m'a dit en sortant, j'aimerais pas être à la place de votre belle-mère. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit je fais pas de vanne sur ma belle-mère, qu'est-ce que... Elle me dit son fils qui garde des enfants pendant que vous faites la belle. J'ai été très touchée par cette phrase, je vous le cache pas. Je savais pas que j'étais belle. Ça m'a rappelé ma mauvaise critique que j'avais eue en 2016. Je l'avais adorée. Le mec avait écrit « Elle est jolie, mais ça ne fait pas tout. Oh. » Et c'est fou parce que moi, je suis pas coquette. Je déteste me maquiller. Je déteste encore plus me démaquiller. Donc très souvent, je me maquille pas parce que j'ai pas envie de me démaquiller le soir. Donc si vous me voyez maquiller, il est peut-être frais de la veille. Hein. Tu sais, j'ai une copine qui m'a dit cette semaine, mais des fois, pour sortir en amoureux, tu te fais jolie. Alors déjà, ma dernière sortie en amoureux, c'était au concert de Lauryn Hill quand Rachel était bébé. L'année prochaine, elle rentre au CP, ok? En plus, très mauvais souvenir. J'ai dû rentrer chez moi avant que Lauryn Hill monte sur scène. Elle avait 3 heures de retard. La babysitter m'avait appelé paniquée pour me dire « La petite a faim, faut que vos seins rentrent immédiatement. » Et je vais pas me maquiller pour sortir avec mon mari. Le maquillage, ça sert à cacher ses défauts, à faire croire que t'es autre chose physiquement. S'il y en a bien qui connaît ma vraie tête, c'est mon mari, vraiment. Pourquoi je dépenserais mon fond de teint Dior pour sortir avec lui? C'est trop d'investissement pour quelqu'un qui me trouve belle au réveil. Je suis pas coquette, mais une fois de temps en temps, tu sais, je me chauffe. J'achète crème de jour, de nuit, le masque anti-rides. Le jour même, je mets toutes les étapes de crème qu'il faut mettre. Ah oui, parce qu'avant, t'avais une crème. Maintenant, tu dois acheter une crème pour préparer ta peau à la crème. Bref, du coup, je fais tout comme il dit. Je suis sûre, Christophe Dard, vous en avez plein des crèmes en plus, mais c'est évident. Je collectionne. Évidemment. Comme les costumes d'ailleurs. Mais du coup, il a autant de crème que de costume. Là, faut vraiment nous regarder en visio, les amis. Bref, du coup, je fais tout comme ils disent. Et quand je veux remettre cette crème, je dis à utiliser dans les 12 mois après ouverture. Du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est une technique commerciale pour qu'on en rachète? Est-ce que vraiment ça va me filer des boutons? Du coup, ma crème anti-rides, elle finit sur mes jambes, quoi. Je me dis, si, il y a un risque, mais personne ne les voit jamais, mes jambes. C'est parti, allez, même entre les doigts de pied, la crème Guerlain, allez, on y va. Au pire, j'ai des boutons, au mieux, mes jambes vont rajeunir. Mais ensuite, je fais quoi pour mon visage? Tiens, ma crème pour les pieds n'est pas périmée. Sinon, je vous ai pas parlé d'actualité, j'ai rien eu comme info. Et je sais pas, hier, toute la journée, les chaînes d'information étaient en rediffusion. Alors, je vous le dis, apparemment, David Bowie est mort. Et je crois qu'il y a eu 1 ou 2 petites grèves hier. Bon, pas forcément besoin d'en parler. Hein. Un petit 49.3 et on n'entendra plus parler. Allez, merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci beaucoup Myriam Barouk, un billet très complet. On parle de beaucoup de choses avec Myriam Barouk tous les vendredis matins sur Radio J. On vous retrouve
retrouve la semaine prochaine. Vous voulez souhaiter dire quelque chose pour terminer? Non, j'adore parler. Vous me laissez pas le micro, sinon on va repartir. Tellement incroyable. Ok. Non, c'est parce que je bois vos paroles, Ilana. Vous êtes toujours fraîche comme ça le matin. Merci beaucoup, c'est gentil. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.